Être témoin du Christ dans l'humilité et l'amour. L'appel de Paul à devenir témoin du Christ, acte 22h15. Tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Paul est arrêté lors de sa dernière visite à Jérusalem, et à partir de ce moment-là, il ne retrouvera plus jamais la liberté. Emprisonné à Jérusalem, puis transféré à Césarée et finalement à Rome, il entre dans la dernière phase de son ministère. Bien que les apôtres aient imposé aux païens convertis seulement des règles minimales, de nombreux juifs croyants restaient attachés à toutes les traditions du judaïsme et regardaient Paul avec méfiance. Lorsqu'ils supposèrent à tort qu'il avait introduit un païen dans la cour du temple réservée aux juifs, ils l'attaquèrent, provoquant son arrestation par les soldats romains. Dans Acte 22, Paul présente sa défense devant le peuple et témoigne une seconde fois de sa rencontre avec le Christ ressuscité. Ce témoignage, répété à 3 reprises dans les Actes, souligne l'importance centrale de sa conversion. Autrefois, Paul persécutait les chrétiens par zèle pour la tradition religieuse. Mais lorsqu'il vit et entendit Jésus sur le chemin de Damas, il comprit immédiatement que Jésus est le Messie divin, le Fils de Dieu. Il réalisa que Dieu lui-même était venu comme le Messie attendu. 2. Distinguons la parole de Dieu et la tradition religieuse pour pouvoir réellement servir Jésus, qui ne pouvait que rejeter et persécuter tant qu'il restait fidèle à la tradition du judaïsme. Il a sans doute compris qu'il fallait aussi briser le cadre du judaïsme et en sortir. Le judaïsme est une tradition d'interprétation qui a interprété à sa manière l'Ancien Testament, et non la parole de Dieu elle-même. Nous devons être capables de distinguer ces deux choses. Autrement dit, nous devons distinguer la religion et la parole de Dieu. La parole de Dieu ne pouvait désormais plus être contenue dans l'ancienne outre qu'est la tradition interprétative du judaïsme. Jésus est venu en devenant la nouvelle outre qui contient l'Ancien Testament, et il en a aussi donné une interprétation plus riche, révélant pleinement la volonté de Dieu. Il en est de même à l'époque chrétienne. Lorsque, à cause de la corruption venant de l'intérieur du catholicisme ancien, la parole de Dieu ne pouvait plus être contenue dans la tradition interprétative catholique, Dieu a utilisé les réformateurs pour faire naître la tradition interprétative protestante. Cependant, l'un des adages célèbres du réformisme est « l'Église réformée doit être continuellement réformée ». Cela signifie que la tradition interprétative protestante elle-même ne doit pas être idolâtrée comme si elle était l'unique interprétation de l'Écriture. De même que la vie est préservée parce que nous avons un corps, la parole de Dieu a aussi besoin, dans ce monde, d'un instrument qui puisse la contenir. Elle doit aussi être interprétée et appliquée. Par conséquent, la tradition interprétative et le christianisme institutionnalisé sont indispensables. Il faut donc s'y appuyer, tout en gardant en même temps l'humilité qu'ils ne sont ni parfaits ni absolus. Dieu et sa parole seuls sont intègres et parfaits. Dans le monde politique, lorsqu'une personne appartient à un camp, conservateur, progressiste, gauche, droite, elle doit être loyale à son camp. Parfois, elle doit même plier sa propre conviction. Il en est de même dans le domaine religieux. Si l'on voulait résister à toute injustice et à toute insuffisance, il serait impossible de faire de la politique ou même de vivre comme religieux. Même lorsqu'un compromis est fait, il faut en rester conscient. C'est ainsi que l'on peut dialoguer humblement avec l'autre. La vérité est Jésus, et non l'Église ou les croyants. Chaque Église peut seulement faire de son mieux pour demeurer toujours en communion avec Jésus, qui est la vérité. 3. Vivre comme témoin dans l'amour plutôt que dans le dogmatisme. Ainsi, dire que l'amour précède la vérité prend tout son sens. Non pas que la vérité disparaisse, mais que la vérité est une personne, Jésus, et que notre manière de la témoigner doit être marquée par l'amour. 1 Corinthiens 13h13. La foi, l'espérance et l'amour demeurent, mais la plus grande, c'est l'amour. Nous sommes appelés à vivre comme témoins de Jésus, mais sans tomber dans le dogmatisme qui affirme que notre interprétation seule est juste. Nous ne témoignons pas de nos doctrines en elles-mêmes, mais du Christ vers lequel elles pointent. Même lorsqu'il existe des différences, nous devons nous approcher des autres avec une attitude d'amour plutôt qu'avec la haine. Chaque Église ne peut que s'efforcer, avec fidélité, de demeurer en communion avec Jésus, qui est la vérité. Que la grâce de vivre une vie de témoignage empreinte d'amour, centrée non sur nous-mêmes mais sur le Christ, soit accordée à chacun de nous. Je prie au nom de Jésus que cette grâce nous remplisse abondamment. Alléluia. Amen.